Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Dans quelques jours se déroulera la 19e édition du Mondial des métiers. À cette occasion, l'équipe vous propose de rencontrer en avant-première les acteurs qui seront en démonstration durant le salon. Des jeunes Rhône-Alpins médaillés au final national des 43e Olympiades des métiers. Première rencontre avec Kevin et Romain, médaillés d'or en équipe en jardinerie paysagiste. Nous retrouvons le duo sur un chantier situé à Vaux-en-Velin, à quelques kilomètres de Lyon. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va Sandrine, je cherche les médaillés d'or, je crois que c'est vous. Hein. C'est bien ça. C'est ça, Kevin, Romain. Bonjour. Enchanté, merci de jouer le jeu d'Agora. On vient vous voir forcément pour parler de cette superbe médaille que vous avez remportée pour la région Rhône-Alpes. Et c'est surtout découvrir votre métier, comment vous êtes venu à cette filière-là. Quelle est cette passion? Alors c'est tout simple, comment ça a commencé cette histoire-là? Comment ça a commencé? Donc moi j'habite un peu à la campagne, donc déjà cet esprit nature, être dehors, ça m'a tout de suite plu, donc c'est pour ça que je suis resté un peu dans cette filiale, le paysage. Ouais, et tout jeune, c'est à quel âge que vous avez dit tiens Tout jeune, depuis mes débuts, mes parents ont toujours été dehors, fils de paysans, donc voilà, l'instinct d'être dehors, voilà, c'est dans la famille, donc c'est pour ça que c'est resté. Et Romain, ça s'est passé comment pour toi? Pour moi, c'est à peu près la même chose. J'ai toujours aimé être dehors, dans la nature, jamais être enfermé dans la maison. Puis après, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui était paysagiste, donc c'est lui qui m'a transmis après les liens du métier. Alors comment on se forme dans la région à ce métier-là? Vous venez de la MFR de Chessy-les-Mines. Est-ce qu'il y avait le choix? Est-ce que c'est la seule école? Qu'en est-il côté formation dans ce secteur? Il y a le choix en fait, souvent entre une formation en alternance ou une formation en continu. Donc nous, en n'étant pas vraiment attirés par l'école, avec Kevin, on a suivi une formation en alternance, donc c'est-à-dire des stages dans une entreprise et des cours en alternance justement. Et donc plusieurs écoles dans la région Rhône-Alpes. Donc en fait, on est parti sur la MFR de Sainte-Consorce pour un BEP. Et après, nous nous sommes dirigés vers la MFR de Chessy-les-Mines pour un bac pro et un BTS. Quel est l'avantage de faire de l'apprentissage? Vraiment d'avoir les mains dedans et de faire son métier directement, ça c'est quelque chose qui est plus motivant que d'apprendre qu'à travers les déjà, on est devant le patron, donc déjà tous les matins, on prend déjà de la maturité, parce que tous les matins, on se dit pas on va juste à l'école, si je joue pleure, c'est pas grave. Non, c'est l'heure, c'est l'heure. Donc voilà, après on est amené à être tout le temps avec des professionnels différents, comme là il y a différents corps de métier, donc à chaque fois on a une maturité qui monte, qui grimpe, et ça c'est important pour nous, je pense. On arrive plus vite, on est plus sûr quand on rentre dans le métier vraiment en tant qu'ouvrier. Et c'est comme ça que vous gagnez des médailles. Alors justement, comment s'insèrent les Olympiades des métiers dans tout ça? Est-ce que vous proposez pour participer au concours? Est-ce que c'est une entreprise ou l'école qui vous inscrit automatiquement? Comment ça s'est passé pour vous? Moi au début, c'est mon professeur donc, à la MFR de Sainte-Consorce qui m'a proposé justement différents BEPA. Mais bon, BEPA, j'avais vraiment pas d'expérience, donc on a fini dernier. Et donc après, en bac, j'ai voulu y faire avec Romain, donc je lui ai proposé, on était partants. Et puis voilà, ça s'est fait, sauf qu'en bac, justement, on a fini deuxième au régional. Donc on s'est promis de refaire un BTS pour justement finir premier au régional et ensuite monter au national. Qu'est-ce que ça représente un concours pour vous dans votre carrière, notamment de l'avoir gagné, mais qu'est-ce que ça... C'est du stress, c'est gagner en maturité, j'imagine, mais quoi de derrière? Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement? C'est une reconnaissance. Une reconnaissance de notre métier. Fierté, et puis certains le comparent à un diplôme, quoi. Ouais, c'est tellement exceptionnel qu'il n'y a même pas de mots, quoi. Voilà, ça marque vraiment dans une profession, c'est pas qu'une médaille comme tant d'autres, ça marque dans votre métier. Ça marque dans le métier et en dehors du métier, ça marque... Puis c'est un gage de qualité, quoi. Parce que les cotes, on les prend pas comme sur un chantier, par exemple, au centimètre. Là, c'est au millimètre près, donc c'est un gage de qualité. C'est vos patrons qui doivent être contents. Parce que là, je crois que vous revenez d'un stage en équipe de France. Donc là, on continue encore à mettre la barre plus haute pour les compétitions. Quel sera l'intérêt d'être dans cette équipe de France ou quel sera l'objectif au final? L'objectif, c'est de réussir, essayer donc de s'entraîner, préparer tout ce qu'on va faire au Brésil et puis ensuite se donner à fond donc, dans notre métier pour pouvoir y arriver. Puis ça sera quand le Brésil? Ramener la médaille d'or. Et ramener la médaille d'or. Ça sera quand le Brésil? Ça sera en mois d'août. Ouais. Je crois que l'équipe d'Agora pourra vous suivre. Moi, c'est ce que je lance comme invitation, en tout cas. Merci beaucoup. Un petit coucou au patron, Chavana Paysage. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu ce matin parce que vous avez du boulot. Et je vous laisse faire. Il faut la gagner, cette médaille d'or. Et puis moi, je continue ma recherche de médailles. Merci beaucoup. Kevin, Romain, bonne continuation. Merci bien. Merci. Au revoir.
La finale internationale des Olympiades des métiers se tiendra à Sao Paulo du 10 au 16 août prochain. Kevin et Romain ont donc 6 mois pour parfaire leur technique, tout comme Clément Vicard, médaillé d'or en menuiserie, qui s'entraîne en ce moment dans l'atelier annécien des Compagnons du Devoir. Les mains sont un peu usées, le regard aiguisé. À 21 ans seulement, Clément Vicard a déjà 7 années d'expérience. Après son tour de France des compagnons, le jeune menuisier maîtrise déjà son métier à la perfection. Mais lui vise l'excellence. Au mois d'août, à Sao Paulo, il représentera la France au concours international des Olympiades des métiers. En menuiserie, 30 nations seront présentes. C'est quand même un matériau vivant à la base, mais nous, on arrive à en faire quelque chose d'utile pour notre vie quotidienne. Donc, transformer la matière, arriver à partir d'une matière brute et puis faire des ouvrages, des portes, des fenêtres. J'étais pas forcément en compétition même quand je faisais du sport petit, et c'est l'aspect de pousser mon métier au bout, quoi. C'est d'aller chercher les petits détails, d'aller chercher vraiment l'excellence, quoi. Même si ça n'existe pas, aller au maximum de ce qui est possible. Et ça m'a plu, la compétition, et c'est vrai que maintenant je suis un peu accro à ça. Il y a tout un contexte équipe de France, parce qu'il y a une 50aine de métiers différents. Du coup, il y a toute cette aventure autour, on fait des préparations physiques et mentales, et puis après, pendant la compétition, on vit vraiment des moments très intenses, et c'est vraiment une aventure qui me tient à cœur, quoi. C'est du sport de haut niveau, mais dans mon métier. Un ticket dans la cour des grands que Clément a gagné il y a 2 semaines en remportant la médaille d'or de l'épreuve nationale. L'an dernier, c'est l'épreuve européenne qu'il avait remportée. Pendant 4 mois, le menuisier va mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour atteindre le plus haut niveau. Chaque jour, au centre de formation des Compagnons d'Annecy, il aiguise sa technique avec assiduité. Le concours, c'est une pièce volumique en 3 dimensions et une pièce plane comme une porte en 2 dimensions. Donc, du coup, j'ai fait ça en début de semaine et là, j'attaque la pièce volumique. Ça, c'est un ancien sujet qui est tombé à la compétition internationale à Londres il y a 4 ans. Du coup, c'est des sujets sur lesquels je m'entraîne parce que ça va être à peu près des sujets similaires. Là où il faut vraiment travailler, c'est sur la propreté des assemblages ici, parce que les assemblages sont corrigés avant d'être assemblés et après assemblage. C'est là où il faut aller chercher les points. Après, il y a toutes les cotations à respecter, il y a pas mal de petits points à travailler. On va dire que c'est propre, mais il va falloir encore persévérer. J'ai encore 4 mois, il va falloir que j'aille la médaille là, avec un sujet comme ça, c'est pas possible encore. Après le foyer d'Annecy, Clément rejoindra l'expert français de menuiserie près de Toulouse pour parfaire son entraînement et espérer décrocher la médaille. Il y a 2 ans, la France avait remporté l'argent en menuiserie. Nous avons quitté le Rhône pour l'Isère, direction le lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. Ici, 1100 élèves et étudiants sont formés en filière générale, technologique et professionnelle. Parmi ce vivier de talents, 2 médaillés dans la catégorie design graphique. Anaël, Quentin, bonjour. Bonjour. Ça va? Tout se passe bien? Parfait, oui. Ça se passe bien. Bon, alors je remarque que vous êtes venu aux couleurs de votre région. Quentin, vous avez gagné la médaille d'argent dans votre filière, donc design graphique pour Rhône-Alpes. Et pour vous, Anaël, vous êtes étudiante en Rhône-Alpes, mais vous représentez Languedoc-Roussillon pour une belle médaille d'or. Bravo à tous les deux. Merci. Merci beaucoup de prendre le temps donc, de nous expliquer un petit peu votre parcours et surtout votre passion du métier. Je sais que vous adorez ce que vous faites. Alors comment vous êtes venu au graphisme, au design, voilà, toutes ces choses-là, l'univers dans lequel vous baignez, Anaël? Alors moi, ça fait très longtemps que j'aime cet univers-là. Je dessine depuis que je suis toute petite. J'ai mon cousin qui faisait des études de jeux vidéo, donc ça m'a orientée petit à petit dans le graphisme. Après, j'ai décidé de faire un bac pro en communication graphique à Montpellier, au lycée Champollion. Et c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à vraiment apprécier et à me mettre bien dans le bain. Et à venir nous voir dans le Nord-Isère de Saint-Villefontaine, donc au lycée Léonard de Vinci. Ici, beaucoup de talents autour du design, de l'audiovisuel. On sait que voilà, que c'est un vivier de jeunes talents, vous en faites partie. Et de votre côté, Quentin, donc, comment est-ce que vous êtes venu à cette filière et à ce lycée? Un peu par hasard, j'ai commencé en 3e DP3 par faire des stages en cuisine et en pâtisserie, qui finalement m'ont permis de faire un stage de jour dans une petite agence de publicité vers Mâcon, d'où je suis originaire, pour ensuite faire un CAP cinétique en ciné-décor à Mâcon, pour ensuite déboucher sur un bac pro comme Anaël en communication graphique à Lyon, au lycée du premier film, pour finir ici en BTS design graphique à Villefontaine, où on est en 2e année.
Qu'est-ce que ça représente pour vous ce concours en fait? Dans votre cursus scolaire actuellement, c'est venu comment ce concours? Alors moi, ça fait très longtemps que je suis déjà dedans. Ça fait depuis que je suis en première année en bac pro que j'ai découvert ce concours parce qu'un de mes professeurs était expert international dans le métier des arts graphiques. Et du coup, c'est lui qui m'a poussée à faire ce concours-là. Donc j'ai pas voulu participer il y a 2 ans, donc je me suis dit je vais m'entraîner pendant 3 ans. Besoin de maturité. Voilà, besoin de maturité, besoin d'entraînement aussi pour être au point, pour acquérir une certaine confiance. Et du coup, je me suis lancée cette année, enfin l'année dernière, du coup, aux sélections régionales pour essayer d'aller jusqu'au bout et je compte pas m'arrêter là. Et tu as déjà décroché l'heure. Alors comment on se prépare à ce genre de concours? En dehors de votre formation, qu'est-ce que ça représente quand tu dis voilà, j'avais besoin de maturité, de gagner en compétences? Concrètement, vous faites quoi? Vous entraînez combien de temps par jour? Ça dépend. Pour ma part, je ne me suis pas trop entraîné. En fait, au début, on passe des sélections régionales et on doit avoir un coach et un jury avec lesquels on prend contact et on se fait entraîner par eux. Donc moi, j'ai eu beaucoup. Mon coach était Maëlle Chemel, ma professeure de 2e année en culture design, et elle m'a vraiment. On a vraiment travaillé sur les conseils, comment l'organisation pendant le concours, mais pas vraiment sur la technique. C'est vraiment plutôt des conseils pour ma part. Pas vraiment d'entraînement, alors que toi, tu as eu beaucoup plus d'entraînement. Est-ce que ce concours vous a donné envie de poursuivre dans la voie des concours ou ça a été trop de pression et c'est déjà pas mal? Comment vous êtes? Quel est votre état d'esprit après avoir reçu la médaille? Moi, j'ai envie de continuer. Ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est aussi un moyen de se surpasser et de voir à chaque fois son niveau, si on a évolué, si vraiment où on en est et jusqu'où on peut aller, jusqu'où est notre limite, parce que du coup, on peut voir notre limite et on peut la surpasser aussi, du coup. C'est un bon moyen de savoir où est-ce qu'on vaut et c'est aussi un tremplin. Puis même, en plus, je ne compte pas m'arrêter là. Donc la Suède en 2016, quand j'aurai 23 ans, les meilleurs ouvriers de France. Voilà, je commence à avoir des projets. Et puis petit à petit. C'est le début d'une belle histoire. Ouais. Anaëlle Quentin, merci beaucoup de nous avoir accueillis. En tout cas, vous ne manquez pas d'énergie ni de passion. Je suis sûre que ça va bien se passer pour vous et en plus, vous ne manquez pas d'idées. Au boulot, promotion Sao Paulo, vous avez un rendez-vous au Brésil et puis il y a l'entraînement en attendant. Eh ben, il faut. Merci beaucoup. En tout cas. À bientôt. Au revoir. Si les parcours d'Anaëlle et Quentin vous inspirent, sachez qu'ils seront présents à la 19e édition du Mondial des métiers. Rendez-vous donc à Eurexpo Lyon du 12 au 15 mars. Vous y trouverez à coup sûr votre voie.